Alors voilà, donc nous allons commencer le nettoyage des box de leur petite chambre, comme tous les matins. Nettoyage quotidien indispensable au bien-être de nos loulous. Donc Nadège qui est éducatrice canin. Ouais, excellent ça. 3, 2, 1, go! Là du coup on se retrouve, on va chez le vétérinaire, c'est ça? C'est Voilà. ça. Mignon sur le muscle, mais c'est pas méchant. Toi ce qui t'intéresse c'est la bonnette. Là, il est 4 mois là. Alors, celle de gauche, c'est bon, mais c'est celle de droite qui sent, mais qui apparemment est pas trop bien. Et pour finir, le ramassage de crottes. Les tutos de Jean-Marc. Donc nous sommes dans une de nos chambres Ok. que l'on a mis à disposition de nos petits loulous parce qu'on, comme c'est du petit cavalier, c'est fragile quand même, on aime bien les avoir à disposition chez nous, comme parce que nous on dort à côté, D'accord. dans une des chambres de nos enfants. Ici c'est notre chambre à nous, qu'on a volontairement mis à disposition des mamans Ilja et Nikita. Ça, Ilja, la petite Benheim, Déjà. hein, ça a été sa dernière saillie après, c'est la retraite. Et ça, c'est Miss Nikita, une bonne grosse mémère, qui a également mis bas il y a un mois. Donc du coup, Caro, Avec plein de bébés. notre petite stagiaire, qui a pour fonction également de faire la courbe de poids de chaque chiot, tous les jours. Ok. Tous les jours, on relève le poids de chaque chiot, savoir s'ils prennent bien, si la courbe est bien ascendante. Ça, c'est super important. Lucier descend, c'est un peu. Alors là, c'est un petit peu embêtant, parce qu'il faut que le chiot il grossisse. Donc s'il grossit, ça veut dire qu'il prend ses aliments, il prend toutes les qualités nutritives qu'il y a dans le lait maternel. Ouais. Et s'il perd du poids, là, il faut commencer à s'inquiéter. Et donc, Caro va prendre chaque petit, il y en a quand même 11, et va répertorier sur chaque collier, donc de couleur, c'est comme ça qu'on les a identifiés. Aujourd'hui, on commence à les connaître. Hein. Ouais. On a un cahier qui est ici, et du coup, tous les jours, on fait Tiens, la relève. relève de poids de chaque louloute. Et là, Caro, elle relève tous les jours sur chaque maman, chaque bébé par rapport à son collier de couleur, le poids de chaque petit. Ça aussi, ça prend pas mal de temps. Ouais. Voilà, oui. Parce qu'il faut y aller doucement, il faut aller tendrement. Faut faut brusquer. agir. Ok, donc je te laisse avec Caro. Nikita, va voir les autres. Parce que là, Ilja vient de prendre ceux de Nikita. Ah donc ça c'est pas ses chiens, c'est les chiens à Ouais, c'est celle-ci. ça. C'est elle qui leur donne à manger d'habitude, c'est pour ça qu'elle est à côté. D'accord. Donc là tu prends, du coup, Je prends prends la un petit rose, chien. donc c'est celle qui a du mal à téter. Donc c'est celle à qui il donne le biberon. Oui. Donc là, je regarde si elle prend bien. Peut-être tu fouilles au mauvais endroit toi. Ça, c'est le rouge. Donc normalement, lui, Donc ils ont pas de prénom. C'est les clients qui. Oui, Enfin les. ils donnent les prénoms. D'accord. Tant qu'ils ont pas donné, pas de prénom, Ouais, c'est ça. ça marche. Et donc là ils ont 4 semaines. Là, ils ont presque un mois, ouais. ils ont presque un petit mois, presque, ouais, 4 semaines, 5 semaines. Il a encore perdu, lui. Ah, C'est pas l'heure du régime. Il a perdu 10 grammes, je crois. Ou 15. On voit que la maman est bien attentive. Hein. Ah, elles sont très maternelles. Elles sont douces, elles refusent pas, elles ne refusent pas que les étrangers viennent voir leurs petits, mais elles veillent au grain. Des fois, ça se passe tellement bien que quand tu as deux mamans comme ça, les petits vont téter chez l'une, les petits vont téter chez l'autre. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit tout Et à l'heure. Il y un avait moment les donné, bébés on qui. sait même plus
plus qui est à qui est à quoi. Voilà, ça se passe super bien. Donc là, c'est Romy Schneider. Romy Schneider. Ouais, c'est une que Valérie va garder. Ah ouais? Ouais. Elle va en garder 2 dans la portière. Petite question. Tac, 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 tac. J'ai commencé par là, moi. Bon, du coup, vous avez 2 races de chiens dans votre élevage que vous faites. Alors, c'est lesquelles et pourquoi ces races de chiens-là? Alors, on fait du cavalier King Charles Ok, et on fait du Finnois de Laponie. d'accord, Alors, le cavalier King Charles et le Finnois de Laponie, ce sont nos 2 races de cœur déjà. d'accord. Voilà, les chiens finnois parce que c'est du nordique et on adore les nordiques. Ouais, Et puis le cavalier, parce que je suis une nana et j'aime bien les petits chiens. ouais, voilà. Et non, c'est vraiment un chien super mimi, tendre. Donc voilà pourquoi le choix de ces 2 races-là. Pour un potentiel acheteur, pourquoi prendre ces chiens et pas les autres? Et quels sont leurs comportements en fait? Alors c'est du chien sociable, les 2. Ouais. Les 2 races, c'est du chien très social, c'est du chien de famille. Ok. Des vrais chiens de compagnie, des gens assez... Oh là. On peut les laisser en confiance dans les familles sans se dire oh là là, c'est des chiens compliqués, il va y avoir des accidents. Ouais, des violences et tout. Voilà, Là-dessus, on est plutôt tranquille. Ouais, voilà, là-dessus plutôt tranquille. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier pour le coup? L'amour Alors, des chiens. L'amour des animaux L'amour des et animaux. puis surtout alors le truc un peu, le ras-le-bol de l'humain. Ouais, Ah, bon, voilà. socialement, faut faire Ouais, toujours des voilà, efforts. c'est ça, ouais. C'est tellement ouais, plus voilà. sain de bosser avec des animaux. Ouais, le Alors chien, que- c'est vraiment naturel, Bah, ça se voilà. passe comme ça se passe. Le Le rend chien, bien. ouais, le chien, il te donne ça à 100%. Ouais. Il calcule rien de ce qu'il te donne. Il peut pas te mettre des attend, petits coups en douce. il attend rien en retour. Ouais. C'est vraiment du 100% et... À manger et peut-être, pur. non? Alors ça oui, à manger, ça il attend. Bah, Mais les je hommes veux aussi dire, attendent c'est, pour manger. C'est C'est vrai. la seule chose qu'il attend lui par contre. Oui, c'est vrai, pour le coup. C'est les câlins. Petite câlin, ouais, Voilà. pourquoi pas, les petits Une câlins. petite câlinette, ça il attend ça aussi. Mais ça c'est un bonheur de leur donner ça. Bon, alors pour le coup, votre histoire à vous, elle est un peu atypique. Alors, est-ce que vous pouvez me la raconter? Et ben, C'est très simple. alors Jean-Marc lui il est toujours graphiste, il a toujours son boulot de graphiste. Ouais. Moi j'étais graphiste dans les agences de design à Paris, donc j'en ai fait plusieurs. Donc pour Et, la publicité? Publicité, ouais, packaging, beaucoup. Mon métier m'a toujours plu, c'est juste la façon de faire sur la fin qui me convenait plus. C'était plus du tout ce que j'avais vécu et j'avais plus envie de ça. Et donc du coup, bah voilà, l'idée est venue, on s'est dit, bah pourquoi pas, vu qu'avec mon chien, si on pouvait faire quelque chose de sympa. Ouais. Et du coup, voilà, bah ceci, on a découlé cela, et puis d'un coup, on a décidé de tout arrêter sur Paris et puis de venir à la campagne. Mais je t'avoue que j'aimerais quand même arrêter ce que je fais Ouais. pour me consacrer pleinement avec Valérie à l'élevage. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, mes C'est clients plus sympa sont avec Valérie à plus- l'élevage. Voilà. Si demain je peux arrêter mon business, j'arrêterai. Ok. Voilà. Tu sais qu'on fait pas la promo de tes clients là, donc tu peux dire Non, que mais tes clients, j'explique- c'est des j'explique gros tous cons des que tu veux connards. arrêter. On les aime pas. Le nom du domaine, c'est le domaine de Tangousco. Oui, Tangousco. Tangusco. Tangousco. C'est une Mais grande pour- histoire. Ouais. pourquoi Ouais. donc? Alors Tangusco parce que donc avant on avait un berger allemand Ok. qui s'appelait Tango, Tango. qu'on a eu pendant 11 ans. 11 ans quand Et même. voilà. Et malheureusement il nous a quittés le 16 avril 2013. D'accord. Mais du coup voilà, donc j'étais là, puis un jour je suis tombée sur une éleveuse qui faisait du berger australien et du finnois de Laponie. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a découvert le finnois de Laponie. Donc après, j'ai fait mes recherches pour avoir les critères de la race, pour savoir si ça allait me correspondre, etc. Et du coup, on a réservé un petit chiot qui, lui, est né le 16 avril 2013, le D'accord. jour du départ de Usco. De Tango, pardon. De Tango. Et c'était notre petit Usco. Ok. Et donc, du coup, il me semblait logique que la combinaison de ces deux prénoms-là forme un seul et même nom qui est devenu Tangusco. Donc c'était les premiers notre chiens. dernier chien et notre premier chien qui nous a fait aller dans cette aventure. Enfin. Ok, ouais. Voilà. Donc vous êtes éleveur.
mais vous faites également de la pension pour les chiens. Absolument. Alors c'est quoi l'utilité au final de regrouper, on va dire ces deux métiers, si je peux ouais. dire, ces deux activités dans votre domaine au final? Bah, alors nous, au début, on n'était pas spécialement pour créer une pension. Donc à préciser que quand vous êtes venu, vous avez fait l'acquisition déjà d'un Voilà, ancien c'est ça. élevage. Voilà, c'est ça, d'un ancien élevage. Et puis il y avait déjà cet espace que l'ancien éleveur utilisait pour sa pension, pour sa Ouais. pension aussi. Mais Parce que- beaucoup de nos adoptants nous ont demandé, et nous Oui, il y ont a posé ça la aussi. fameuse question, mais on vous prend un chiot très bien, on adopte un chiot très bien, mais si demain on a besoin de partir en vacances dans des lieux qui n'acceptent pas les chiens, Ouais. est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir nous les garder? Ouais. Il y a ça aussi. Ouais. La Il y avait demande quand même avait une été demande faite. derrière Oui, des voilà. clients. C'est un service qu'on apporte en plus à nos adoptants. Est-ce que au final, être éleveur, on s'en sort plutôt bien, ou alors vraiment, on sent que c'est vraiment la passion qui trime et Alors- pas trop l'argent? Ça dépend. Alors, dans les cas où les gens font ça par passion, t'en vis pas vraiment. Ouais, Il faut que tu aies si une ça reste assez activité- ouais. familial. Il faut que tu aies une activité professionnelle à côté. Tu peux pas penser Voilà. au côté bankable Ouais. du business Ouais, parce que Ah. ça devient Il y en plus a une qui passion. arrivent hein, Ouais. avec. Il y en a qui le font, qui le Nous, font, c'est hein, pas le cas. côté bankable. mais oui, vous, vous voilà. cherchez quelque chose d'assez familial en fin Ah de oui, compte. voilà. complètement. Nous, Donc au final, on n'en viendra jamais là. Non. Non. Non, j'en viendrai jamais là. Si un jour je devais en venir là, je pense que j'arrêterais. Je pense que j'y arriverai jamais à ça, même à y penser. Donc quel est l'intérêt pour une personne qui désire un chien de venir prendre son chien chez un éleveur comme vous plutôt qu'ailleurs? Alors ailleurs, c'est donc les animaleries. Animalerie, autre Et, particulier peut-être? Autre particulier. Après, en animalerie, j'espère qu'à terme, il n'y aura plus jamais d'animalerie qui vendront de l'animal vivant, comme du chiot, du chameau. Ouais, Parce que c'est vraiment dans des conditions dingues. Hormis les animaleries, il y a deux démarches qui sont distinctes pour Ouais. un adoptant. C'est où il a la démarche d'aller voir un éleveur. Et ouais. là, il connaît forcément la traçabilité du chiot qu'il va adopter. Donc inscrit l'offre, etc. Voilà, et tout. avec la descendance, les parents, les grands-parents. Donc il sait très bien d'où vient le chiot et il a quand même cette garantie d'avoir un chiot de race qui a été bien élevé, qui est très équilibré dans sa tête. Ouais. Donc il y a d'abord cette démarche-là. Mhm. Et il y a une autre démarche que je trouve aussi intéressante et heureusement que ces gens-là existent et qui sont là aujourd'hui qui s'appelle la SPA. Si tu veux sauver un chien, si tu veux adopter un chien, mais là c'était plus dans l'adulte aujourd'hui. Ouais. Voilà, t'es plus dans Changer la vie l'adulte. d'un chien qui a peut-être pas Le vécu. petit quelque bémol. chose de- Ce qui est tout aussi bien. Donc une famille avec des enfants, Forcément, c'est intégrer des un chiens qui ont chien été comme ça, abandonnés. c'est très compliqué. Ouais, Donc ok. ils vont se rabattre sur un chiot chez des éleveurs. Parce que Oula. voilà, Là, toi c'est aussi, les tu nous mêmes fais une choses Jean-Marc. dans le Voilà. tour. t'as fait une Jean-Marc. Vous êtes en partenariat avec des marques, donc Pro-Plan si je me rappelle bien, Ouais, et Royal Canin. tout à fait. Quel est l'intérêt pour vous, pour tout le monde en fait au final? Alors l'intérêt déjà, c'est deux marques leaders sur le marché, hein, Ouais, Plan et Royal Canin. C'est des marques que tout le monde connaît. c'est vrai, C'est des marques que tout le monde peut avoir. c'est T'en vrai as aussi. partout. Donc du coup c'est très facile. On a forcément des tarifs T'as des préférentiels tarifs, bien ok. sûr. par rapport au volume commandé. Et Mm. pour la marque, Mhm. ça a un énorme intérêt, c'est que l'adoptant va Continue. continuer Bah oui, à acheter bien évidemment. du Pro-Plan Ouais. si c'est du Pro-Plan ou du Royal Canin si c'est du Royal Canin. Au final, on est Donc- bien donnant-donnant. Ah Voilà. bah c'est ça. Question qui me paraît pour le coup assez évidente maintenant que j'ai appris un peu à vous connaître et à connaître un peu votre domaine. Diriez-vous que c'est un métier qui ne se vit qu'avec passion? Absolument. Oh, bah oui. Parce que ça implique énormément de sacrifices, du style plus de vacances, Pour le plus coup, de grasses matinées, plus de week-ends, Plus de jours fériés. plus de jours fériés. Nous on bosse c'est 7-7 au final. C'est 7-7, presque 24-24. presque 24-24 parce que 24-24. nous on habite et on vit. Parce que quand sur t'as les notre lieu mises bas la d'élevage. nuit, c'est Ouais. 24-24. Les hein. mises bas c'est la nuit, les problèmes ils arrivent souvent la nuit. Bon, Voilà. sûr, c'est pas drôle en même temps. Bah Voilà. non, sinon Et tu t'ennuies. Ouais, c'est ça, C'est ça ce qui serait est bête de dingue, hein. s'ennuyer. tu Hein. peux pas exercer ce métier si tu n'aimes pas ce métier vraiment au plus profond de toi-même. Ouais. Ce n'est pas possible. Tu peux pas te dire tiens allez, demain matin je vais me lever, je vais changer de métier, je vais faire les barcades. Ouais, je ferai le verre et puis Non, dans ça, 2 c'est pas jours, possible. je ferai autre chose. Hein. Ouais, c'est ça. t'es Autrement passionné, dit, dans le domaine de Tango. dans le domaine des Exactement. gens, tu es passionné et on n'est pas C'est du de la tout passion. bankable. C'est de la passion. Et Nous sommes c'est- de très bonnes. Donc de la naissance d'un chiot jusqu'à on va dire son départ. Alors comment ça se passe du coup de sa naissance jusqu'à son adoption? Alors il y a la naissance. Ouais.
Après, pendant 3 semaines minimum, le chiot reste dans la nurserie avec la maman, sous lampe chauffante, etc., etc. Après, il y a la période du sevrage. Ok. Donc on va commencer la semaine prochaine sur les petits cavaliers que tu as vus. Ouais. Donc ça va commencer par une petite bouillie D'accord. qu'on va leur donner régulièrement et jusqu'à arriver à avoir des croquettes sèches. Pour acquérir un chiot, Ouais. combien faut débourser chez vous peut-être ou de Alors, façon plus générale? Comment s'explique le prix? alors moi je vends mes chiots cavaliers 1200 €. Et je D'accord. vends mes chinois 1300 €. D'accord. Alors pourquoi ce prix? Alors déjà bah, tu as tout l'entretien des portées, de la maman, les croquettes, les soins que tu donnes au chiot, à la maman, tout ça. Ok. Ils ont un premier vaccin D'accord. identifié par une puce électronique, certificat vétérinaire parce que c'est obligatoire, Ouais. et inscrit au LOF. On dit souvent que sur une portée de 4-5 chiots, par Il y exemple, en a un qui sert à il payer y en a tous les un frais. qui sert à D'accord. payer les autres. Ouais. Mais bon après, Puis tu il sais- faut aussi payer nos petits éleveurs. Mais ouais, c'est là, ça, on est bah, attention ça, parce là, qu'on est après, dans ça, une c'est logique en comptable. deuxième hein. temps, ça, c'est Ouais. si tu peux. Donc vous travaillez avec une éducatrice Oui. canine. Quel est donc l'intérêt de travailler avec elle et pourquoi ensuite, après adoption d'un chien, il peut être bien de l'emmener chez une Alors, éducatrice ou chez un Alors, éducateur? ouais, voilà. Donc nous on travaille avec une éducatrice. Alors Nadège. déjà Nadège. Donc déjà ben, pour mes propres chiens, moi, déjà pour avoir des chiens toujours bien équilibrés, nickel, etc. Ouais. Qui écoute. Pour leur donner une base, de l'obéissance aussi, et pour mes chiots. Et après, ce qui est intéressant, c'est pour mes adoptants, il faut toujours garder en tête quand on adopte un chiot, qu'il faut toujours avoir une base d'éducation derrière. Le chiot que vous allez avoir, il n'est pas clé en main. Il a vite fait de faire n'importe quoi derrière Bah, s'il y a déjà, c'est mauvaise un chiot, éducation. ça va faire n'importe quoi Oui. à la base, donc s'il n'est pas recadré, Ouais. t'imagines après, quand il devient adulte et tout, comme ça, tu Ouais. crées aussi un lien avec ton Avec ton animal, voilà, tu le découvres, il te découvre, ça crée des liens, c'est que du positif. Ok. Vraiment, et je conseille vraiment à tout le monde de le faire. Bon bah c'est super, on a fait le tour des questions, écoutez. Super. Et bah merci d'avoir répondu. Eh bah très bien, merci à toi d'avoir posé toutes tes petites Voilà. questions. Ça fait une grande balade. Et ouais, pour le coup, Dans ça le dure un verre. petit moment. La nuit commence à tomber, Nirvana qui est enceinte et qui arrive au terme de sa grossesse va devoir accoucher par césarienne. Jean-Marc et Valérie l'emmènent donc chez le vétérinaire. On voit ici quelques images de la préparation de la césarienne et ils vont donc endormir la chienne. On va ensuite passer l'opération pour se retrouver directement après la naissance des chiots. Et ça, c'est un moment magique.
Et voilà, c'est ici que cette aventure se termine. Donc en tout cas, je tiens juste à dire que c'était une aventure incroyable. J'ai vraiment adoré tourner tout ça. C'était vraiment magique. Je tiens à remercier aussi Jean-Marc et Valérie, donc nos 2 éleveurs canins, qui ont été vraiment incroyables du début jusqu'à la fin. On est toujours tombé d'accord sur tout. On voyait vraiment ce reportage de la même façon. Et ça, c'est plutôt génial. Donc vraiment, je les remercie beaucoup, énormément. En tout cas, vous, j'espère que ça vous aura plu, comme nous, ça a pu nous plaire. Donc c'est la fin de cette aventure et je vous remercie d'avoir suivi ces 3 épisodes. J'espère aussi que je pourrai refaire un concept similaire, un autre reportage sur ma chaîne parce que c'était vraiment une expérience géniale. Donc voilà, merci à vous et je vous laisse sur ces dernières images. Ah ouais, quand on a juste qu'un quoi. Il est en train de me croquer lui. Aïe mais il me fait mal. Ah ouais. J'ai fait la découverte du domaine de Tangouskou. Seul avec leur chien, plus humain que certains autres. Là-bas le chien vit bien, impossible de détruire leur lien. J'ai passé quelques jours avec ces 2 éleveurs, à qui le travail 7-7 ne fait pas peur. Réveille tôt le matin, c'est leur routine, le respect de l'animal et leur doctrine.